Salut mes chers élèves, voici le contenu de cette séance. On va corriger l'exercice 1 du devoir à domicile numéro 2. En même temps, on va faire une révision concernant des propriétés des leçons suivantes. Le repère, le vecteur et l'équation réduite d'une. Voici l'énoncé de l'exercice et la figure. La première question, on a montré que le quadrilatère EFGH est un losange. Donc, on va d'abord montrer que c'est un parallélogramme. On va calculer les coordonnées du vecteur EF et du vecteur HG. Bien sûr, on va trouver EF 2, 3 et HG 2, 3. Donc, EF égale HG. Ici, on a appliqué la propriété du parallélogramme. C'est la définition vectorielle d'un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme, signifie que AB égale à DC. Pour montrer que EFGH est un losange, on va utiliser les propriétés des quadrilatères particuliers. Bien sûr, puisqu'on a EFG est un parallélogramme, on peut montrer qu'il a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, on va calculer EF, bien sûr égal à racine carrée 13, puis on va calculer EH, on va trouver EH égale à racine carrée de 13. Donc, EH égale à EF. Donc, d'après étoile et deux étoiles, bien sûr, FGH est un parallélogramme qui a deux côtés de même longueur. Donc, EFGH est un losange. Dans la deuxième question, vous êtes demandé de déterminer la valeur de M pour que les points EFK soient alignés en utilisant deux méthodes. La première méthode, en utilisant les vecteurs et la définition des points alignés. Donc, puisque EFK sont des points alignés, c'est-à-dire que EK égale à un nombre réel fois EF. Bien sûr, on a utilisé la propriété ABC des points alignés, signifie que AC égale à alpha, ou bien K, ou bien R, fois AB, tel que alpha est un nombre réel. Donc, on va déterminer d'abord A. Donc, on a l'égalité vectorielle EK égale à EF, signifie que l'abscisse du vecteur EK égale à l'abscisse du vecteur EF. Et de même pour l'ordonnée. Donc, on a ici un système. Bien sûr, on va substituer et remplacer les valeurs de xk, xe, yk, ye, etc. Donc, on a 1 moins 1 égale à a fois 2. 3 sur 5 moins 2, c'est-à-dire plus 2 égale à a fois 3. Donc, m égale à 2a plus 1 dans cette équation. Ici, on aura 13 sur 5 égale 3a. Donc, on va trouver la valeur de a. C'est 13 sur 5 fois 3, c'est-à-dire 13 sur 15. Et on va remplacer a dans l'équation 1. Donc, on va remplacer a ici par 13 sur 15 et on va calculer, on va trouver 41 sur 15. D'où K a pour coordonnées 41 sur 15 et 3 sur 5. Donc, on a déterminé la valeur de M en utilisant les propriétés des points alignés. Dans la deuxième
question, on va utiliser l'équation réduite d'une droite. Donc, puisque les points sont alignés, alors K appartient à la droite EF. Donc, on va déterminer l'équation de la droite EF. On a vu déjà la méthode. On va utiliser ici A et B au lieu de M et P car on a ici M ici pour les coordonnées de K. Donc, on va utiliser d'autres lettres A, I, B. On va calculer la pente égale à 3 sur 2. Puis, on va remplacer par les coordonnées d'un point qui appartient à EF. Ici, on a choisi E pour calculer l'ordonnée à l'origine B. Donc, B égale à moins 7 sur 2. Alors, on a ici l'équation de la droite EF. De plus, dans les hypothèses, on a K appartient à EF. Donc, les coordonnées de K vérifient l'équation de EF. Donc, on va remplacer X et Y dans l'équation de EF par M et 3 sur 5. Et on va calculer M. Ici, on a l'équation du premier degré à un seul inconnu qui est M. On a plusieurs méthodes. Ici, on a choisi de mettre les deux nombres au même dénominateur, 10. On calcule, puis on trouve 41 sur 15. C'est la même valeur de la question A. À bientôt.